toute la saison sur mes vidéos YouTube, à chaque fois que je vais vous repartager mes compétitions, je faisais toujours à la fin de la compétition un bilan. Sauf pour une compétition. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai décidé de faire une vidéo spéciale où je retrace justement un bilan total de cette compétition, donc le avant, le pendant et le après. Donc voici les coulisses de cette médaille. Pour ça, je vais me mettre un peu là au niveau de l'écran parce que je pense que je vais illustrer pas mal de mes propos avec des vidéos d'entraînement, avec des photos, avec un peu de tout pour justement appuyer mes propos. Pour commencer, on va revenir à l'étape des qualifications. Qualif, j'ai fait pas mal de chutes. Je me suis qualifiée en national B, 21 ans et plus. Et cette année, j'ai pas cherché à alléger mes mouvements, j'ai rien fait, j'ai fait mon complet, enfin mes complets pour faire les points, pour me qualifier pour les France, parce que j'avais vraiment peur de ne pas me qualifier pour les championnats de France. Et une fois que mes points sont sortis, donc j'ai dû faire 45, je sais plus exactement, je le mettrai là, mais je pense que j'ai fait 45 points. Et donc je me suis qualifiée en National B, 21 ans et plus, en je ne sais plus combien de positions, mais je le mettrai aussi ici. Le classement vertical sort, la catégorie sort. Maintenant, je sais que je pars sur du National B, 21 ans et plus. J'avais prévu d'adapter ma saison en fonction de ça. Si j'allais en A, j'essayais de mettre des difficultés à fond pour essayer d'avoir le niveau A. Et si j'étais en B, mon objectif c'était vraiment de faire tout parfait et le plus beau possible pour essayer de faire un podium. Parce qu'en A, il y a la possibilité de podium. Alors pas pour moi, mais on peut faire podium plus des finales par agrès. Ça, à la limite, peut-être que sur un agrès, et encore, maintenant le niveau est tellement haut. Par contre, en B, il n'y a pas de finale par agrès, mais par contre, il y a podium qui est un peu plus accessible. Donc, mon objectif à moi, c'était même pas le podium. Parce que cette année, j'ai tellement changé mes mouvements que je me suis dit, cette année, l'objectif, c'est de me faire plaisir. Vu que j'avais très mal vécu l'année dernière. Et pourquoi pas mettre quelques nouveautés. Et mon premier objectif, c'est de réussir mes barres une fois cette année en compétition. Ça, c'était vraiment mon objectif ultime. Après, de réussir mes mouvements de manière générale, ça c'était mon deuxième objectif. Et troisième, et ben en vrai, la médaille quand même. Mais c'était un objectif très secondaire parce que je me suis dit, ça fait déjà 2 ans que je fais une médaille. Je pense pas que j'arriverai à faire une troisième année une médaille. J'y crois moyen. Pour le coup, c'était comme ça dans ma tête. Au niveau de la préparation, et ben tout simplement, comme c'était plein de compétitions les unes à la suite des autres, j'ai continué de faire les compétitions et de faire donc des mouvements. Notre entraîneur, elle nous envoyait semaine par semaine un petit programme à réaliser et avec des objectifs particuliers pour justement être prête au mieux pour les France. 2 semaines avant les France, il y avait des complets, mais pas beaucoup. Et la semaine avant les France, c'était complet. Il y a un petit jeu qu'on a fait, j'ai adoré. Donc en poutre, c'était des complets équipes. Donc ça veut dire que si une personne chute, ça compte pas. Et il fallait réussir toutes les personnes qui jouent, par exemple à 5 complets d'affilée sans chute. Et dès qu'il y en a une qui chute, on repart à 0. Donc on l'avait fait en poutre et on l'a fait aussi en barre. Et ça, c'était fou parce que en fait tu réussis, mais même si tu réussis, ça dépend pas de toi, ça dépend des autres. Donc tu es obligé de stresser pour toi, stresser pour les autres. Donc ça crée un peu une atmosphère stressante pour justement être prête au mieux pour la compète. Donc ça, on a vachement joué sur cet aspect mental parce que moi, je suis une grande stressée en poutre surtout. Après en barre un peu aussi, mais en poutre, en compète, je perds tous les moyens, je tremble, je suis une feuille. Ensuite, je préparais les France avec Lulu, donc c'était cool parce qu'on a fait un petit jeu. Vu qu'elle avait le lâcher de barre, le Ginger, et moi j'avais le catch-chef, on a mis un chrono et on a eu 20 minutes pour réussir le plus de lâcher possible. Et ça, mais franchement, c'était trop drôle. Parce que bon, en vrai, Lulu, elle maîtrise quand même bien mieux son lâcher que moi. Et j'ai réussi à gagner. Alors qu'elle me mettait 3 ou 4 lâchers d'avance. Et d'un coup, je sais pas, je les ai tous rattrapés. Enfin, c'était fou. Et c'était trop drôle en vrai. Et c'était grave motivant comme petit jeu.
Maintenant, on est une semaine avant la compétition. Je vais parler agrès par agrès parce que j'ai fait beaucoup de complets, mais aussi beaucoup de préparation mentale. Je commençais en barre. Barre, l'objectif c'était de réussir rapidement mon lâcher, d'être en condition de ok, à la compète, je dois réussir. C'était pas gagné. Le début de semaine, mes lâchers ne rattrapaient pas. Ensuite, deuxième entraînement, mon entraîneur m'a dit allez, tu rattrapes de suite, on se met dedans. Ça a marché. Et ensuite, autre chose qu'on a fait, vu que j'étais dernière à passer en barre, j'ai fait mon échauffement comme si c'était la compète. Ensuite, on a attendu 15 minutes. Donc pendant 15 minutes, j'étais là, j'attendais avant de passer et de tirer complet. Deuxième chose qui était très très drôle, c'est que moi je suis tellement toquée en compète qu'on m'a mis dans les conditions les plus extrêmes de c'est la compète. La compète, je vais passer après une Camille. Et du coup, toute la semaine, avant que je passe, on disait allez Camille, donc Camille passait, enfin elle passait pas vraiment parce qu'elle était pas là. Et ensuite, c'était mon tour de passer et donc voilà, c'était très marrant parce qu'on était à fond en mode allez Camille, tata, et le jour de la compète, bon, je vous cache pas qu'on a réitéré le truc en mode allez Camille, enfin voilà. Donc les barres c'était ça, c'était plus aléatoire quand même comme passage, mais j'y arrivais de mieux en mieux à réussir mon mouvement, à rattraper le lâcher de barre. Ensuite la poutre, barre, poutre. La poutre, je me suis dit cette semaine je n'ai pas le droit de tomber de la poutre. Voilà. Je me mets dans les meilleures conditions que de la réussite. Et donc je me suis concentrée sur rester sur la poutre au maximum. J'ai pas fait une seule chute de la semaine en poutre. Psychologiquement, j'étais blindée, armée plus. Et bien sûr, avant de passer, il y avait toujours le allez Camille. Il y a eu des jours où j'avais 2 complets à faire, des jours où j'avais un complet choré plus un complet, des jours où j'avais échauffement plus complet. Et puis un jour, je regarde Mélo, je lui dis c'est quoi le programme? Elle me dit c'est parti, tu tires complet. Ok, sans échauffement. Et ben j'ai réussi. En poutre, à ce moment-là de la saison, j'étais plus qu'armée. Ensuite, le sol. Le sol, j'avais 3 diagos. Ma décision c'était de mettre 3 diagos parce que vrille demi salto, je faisais n'importe quoi et j'avais pas de cardio. Je me suis dit, il vaut mieux mettre 3 diagos et puis tant pis pour mon cardio, moi je sais que je serai sur les pieds aux 3, enfin normalement. Donc la première, le double arrière, deuxième, tendu, enchaîné. Et troisième, rondade vrille demi et si possible, saut de biche. Sachant que du coup j'ai dû refaire tout mon mouvement parce que mon mouvement était fait pour faire 2 diagos et pas 3. Et que si je faisais 3 diagos, je voulais à tout prix mettre la deuxième diago le plus vite possible, donc après la première. Donc on a revu mon mouvement 2 semaines avant les France. Et j'ai travaillé à fond et je trouvais que mon complet était de plus en plus propre. On a forcé sur l'isogymnique aussi parce que c'est vrai que j'avais moins de jambes à la fin. Mais en soi, je me sentais plutôt prête. Après, ouais, plutôt prête. C'est vrai que l'artistique après à l'entraînement, bon, c'est pas mon kiff. Mais en compète, j'essaye de toujours un peu plus en mettre. Et enfin, le saut. Là, ça a été la cata. La compète, les 2 compètes d'avant, j'ai chuté. On me disait ouais, t'es trop loin sur le tremplin, faut que tu refonces tes marques, nanana. C'est ce que j'ai fait, sauf que je n'y arrivais plus du tout. Moi je suis une personne qui tape en bas du tremplin et en fait ça me va très bien, donc il fallait juste que je finisse la saison en tapant en bas du tremplin comme j'ai toujours fait. Chose que j'ai fait. Et donc j'ai réussi à récupérer mes sauts, tout va bien, nickel. Arrive un jour où j'ai fait tous les agrès, il me restait plus que le saut. Et je me dis je suis fatiguée, mais vas-y je vais faire quand même mes sauts, mes 2 sauts et puis voilà. Et j'étais pas si fatiguée que ça. Sur une prépa, je me suis cassé le nez. Oui, mon genou a tapé clairement sur mon nez. C'est aussi pour ça qu'il est tordu maintenant. Mon genou a tapé sur mon nez. Et clac. Donc ça m'a... Heureusement que ça m'a pas pété les dents, mais ça m'a tapé là et là. Mon nez il a commencé à devenir comme une patate. Et là je me suis dit oh, j'ai pissé le sang. Sauf que moi qui suis toquée, je me suis dit il faut que je finisse quand même ma séance. Donc une fois que j'ai fini de pisser le sang, j'ai profité du fait que j'étais encore à chaud. J'ai quand même fait mes sauts. Et après je suis allée voir mon chéri pour lui demander, parce qu'il fait des boxeurs.
est-ce que mon nez est cassé? Il m'a dit, ah non, t'inquiète, je rentre à la maison, mets de la glace. Ok, je rentre à la maison, je mets de la glace. Et là, il arrive en courant à la maison, il me dit, prépare tes affaires, on va à l'hôpital. Je dis, pourquoi? Et il me dit, bah en fait, ton nez il est cassé et je voulais pas te faire peur parce que vu que je travaillais, j'attendais que de finir le travail et pour t'amener à l'hôpital. Et là, je dis, ah, ok. Du coup, je suis allée à l'hôpital. En fait, j'ai cassé le cartilage, donc là, il est tout gros. C'est encore aujourd'hui. J'ai cassé le cartilage, j'ai dévié la cloison, mais j'ai pas cassé l'arête. Donc, pas d'opération prévue. Je dis à l'hôpital, ben en fait, moi, j'ai championnat de France dans 3 jours. Ils me disent, bah peut-être que tu vas pas pouvoir les faire. Je dis non, mais en fait, c'était pas ça la question. C'était plus, je vous dis que j'ai les championnats de France dans 3 jours, donc bah, faites les tests qu'il faut, mais moi, je les ferai quoi qu'il arrive. Bon, bref, du coup, pas d'opération prévue. Et puis, on m'a dit de l'arrêt, mais bon, en soi, moi, je me suis préparée jusqu'à maintenant. On est 3 jours avant les France. C'est hors de question que je fasse pas les France. J'ai eu un jour de repos, parce que c'était mercredi 1er mai, c'était férié. Je me suis reposée et là je me suis dit bon, je vais quand même faire des petits tests, je vais faire des ATR, voir si mon nez tient le coup et si ça me fait mal d'avoir la tête à l'envers. Bon, ça va aller, ça fait mal mais ça allait. Plus les jours passaient, plus mon nez gonflait, j'étais horrible. J'avais une trace rouge là, enfin bon bref. Je me suis dit esthétiquement on s'en fout, tant que j'ai pas mal pour faire les France, c'est parfait. Donc jeudi je fais test, bah, ça s'est super bien passé. J'ai l'entraînement midi et après-midi, sauf que bah, le midi j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis dit je suis prête. L'après-midi j'ai fait le minimum. Et puis bah let's go, hein, le lendemain le départ. Encore amoché, j'ai la tête horrible, hein, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Je me dis je mettrai du fond de teint le lendemain. Donc vendredi c'est un petit jour de repos. Et nous voilà le samedi, donc cette fois-ci c'est le jour de compétition. Ce jour-là, j'étais stressée, mais j'avais à la fois envie que ça passe parce que j'étais prête. Et en fait, quand tu finis l'entraînement et que tu te dis je sais plus quoi faire parce qu'en fait je me sens prête, bah, c'est le moment où il ne faut pas chercher la petite bête ou quoi. Tu te dis bah je me sens prête, c'est bon, bah let's go, faisons les France. Donc j'étais pas trop stressée, j'ai bien dormi. Et puis en fait, vu que j'étais avec 2 petites qui étaient là pour faire leur premier championnat de France, je me disais, c'est à moi aussi de leur montrer que bah, ça se passera bien, qu'il faut pas stresser. Donc j'ai fait un peu le rôle de bah, la grande sœur qui est avec elles, qui les accompagne. Donc elles se sont échauffées. Bon alors moi j'étais fatiguée à l'échauffement. Elles en faisaient des tonnes et des tonnes, mais du coup moi il y a des moments j'étais assise, j'étais là bon, j'attends, je suis prête. Vraiment jusqu'au bout j'étais prête. Moi j'ai quand même fait des prépas complets, poutres, des alignements équipes pour les barres. Et puis après les sauts gyniques j'ai pas trop fait parce que j'aime pas trop faire sur du tatami, j'ai peur pour mes chevilles de me les déclencher. Donc voilà, dernier pipi parce que ça, ceux qui me connaissent savent, vraiment le pipi du stress. Et let's go. Puis on nous annonce qu'il y a 15 minutes de retard. Bon bah let's go, on retourne en salle d'échauffement, du coup on se réchauffe encore. Mais moi j'ai pas fait grand chose parce que là c'est bon. Et puis ben, on arrive en compétition. Et bien sûr, je commençais en barre. Comme ça au moins la compète dans ma tête elle est fixée dès les barres, hein, comme ça. Donc commence l'échauffement. Dès l'entrée poisson, je chute. Je me prends les pieds dans la barre parce que j'étais encore froide en fait. Je me dis bon, c'est pas grave, pas de panique, ça va bien se passer. Donc je fais ma première partie, mon échauffement comme d'habitude. Et arrive bah, le moment de l'échauffement du catch-F. Et là, à l'échauffement, je rattrape la barre. Dans ma tête, c'est ok, le même en compétition, s'il vous plaît. Du coup, j'ai rattrapé la barre, j'étais trop heureuse. Et mentalement en mode ok, là, c'est mon moment. Donc les filles passent, il y a du temps d'attente parce que j'étais dernière. Camille passe, donc on dit allez Camille. Et puis je pars en barre, donc je me présente. Et là, je dis ok, allez Sophie, tu peux le faire. Parce que vraiment je me suis dit ça dans ma tête, hein. C'est pas une blague, j'essaye de me convaincre moi-même, préparation mentale plus, ok je suis capable, j'y vais. Bascule équille, passe fil, catch-F et là je rattrape la barre. En fait, ce qui est trop drôle, c'est que bon, vous ne voyez pas sur la vidéo, mais mon entraîneur qui était en bas, les juges ont dû le voir, j'ai été comme ça pendant toute la suite de mon mouvement en mode j'ai rattrapé le catch-F et assorti et là je sors, je me présente. Soulagement, vraiment le soulagement. Et là je cours dans les bras de Mélo, enfin trop fière de moi. Et on regarde la note.
j'ai eu 11,9. Moi, je suis une bariste qui normalement a 9 en barre. Ou 10 à l'écran max, j'ai le chiffre de Zizou, c'est tout. Là, j'ai eu 11,9. J'étais choquée. Mais vraiment, j'étais là, waouh. Normalement, ça c'est une note que j'ai en poutre ou en sol. Non, j'ai eu 11,9 en barre. Donc j'étais, mais waouh. C'est pas fini, il reste encore 3 agrès. Donc on redescend et on se reconcentre pour la poutre. Échauffement poutre, ça va, ça se passe bien. Juste par contre, les derniers temps, je faisais la poutre un peu proche de la poutre. Enfin, mon entrée de poutre un peu proche de la poutre. Et j'avais des bleus énormes là, j'avais trop mal. Et échauffement terminé, je me présente. Dans ma tête, c'est ok, toute la semaine t'as pas chuté, là tu peux pas chuter. Donc je me présente et je me dis, je ne chuterai pas. Je reste sur cette poutre et je sais que je vais rester sur la poutre. Je fais mon entrée et elle était pourrie. En fait, mon subconscient, je pense, il m'a dit hop là, t'envoies derrière parce que t'as mal au bras, donc c'est mort. Du coup, je suis un peu deg parce que j'ai du coup fait une entrée très moche. Mais je me suis ressaisie sur toute la suite du mouvement. Et pour le coup, il était plutôt pas mal. Bon, pas foufou non plus, mais pas mal. Et sans chute surtout. Donc là, au moment où je fais ma sortie, je me présente et pareil, pas trop heureuse. Je cours dans les bras de Mélo, je suis à fond. Là, je suis en mode, ok, les 2 pires agrès sont passés, maintenant c'est la fête. Et là, je vois ma note en poutre. Je sais plus combien c'était, mais je vais vous la mettre là. J'étais là, mais waouh, comment c'est possible? J'ai ça en poutre, mais c'est fou. Donc, mes 2 agrès faibles, j'ai une putain de note. Donc je me dis, ok, là, Sophie, tu peux jouer quelque chose, amuse-toi, fais-toi plaisir, maintenant, c'est tes agrès. Donc c'est parti, maintenant on va au sol. Le sol en compétition, c'est vraiment un agrès que j'adore, parce que c'est mon agrès préféré. Même si j'ai mal aux chevilles, en compétition, je ne le sens pas trop. Donc échauffement. Et échauffement, j'ai eu un peu mal aux chevilles au double. Mais bon, ça allait, c'était pas très grave. Sinon, l'échauffement, il s'est bien déroulé. Maintenant, passage de compétition. Donc je me présente et je me dis, ok, j'y vais à fond sur l'artistique, je souris, je kiffe. Parce que c'est la grille où je kiffe, donc je dois kiffer. Le double, bon, je sors du praticable, mais bon, ça c'est pas nouveau, je fais tout le temps ça, en soi, c'est comme ça. Double, tendu, ça passe, et des grands sourires, enfin vraiment, je kiffe ce moment. Ça se voit sur toute la vidéo, vraiment, j'ai adoré ce passage au sol, j'ai adoré ce moment. Ma troisième diago, j'ai réussi, mes sauts, ça allait. À la fin, je fais ma pause de fin, je suis trop heureuse, je me présente et voilà. Ma note, je crois que j'ai eu 12,8. J'étais pas forcément déçue, mais je me dis, oh, d'habitude j'ai 13 en sol quand je fais un beau sol. Mais bon, après, vas-y, je me dis peut-être que c'est comme ça que ça se juge. Et en fait, quand j'ai regardé, effectivement, c'était comme ça que ça se jugeait. Et même, j'ai eu un petit compliment d'un juge qui est très sévère normalement sur la Corée, donc j'étais contente, j'étais vraiment fière de moi. Voilà. Donc le sol, ça s'est bien passé. Pareil, une bonne note. Et là, je me dis, ok, en vrai, si je réussis juste au moins un saut, je peux faire un podium, je pense. Dans ma tête, c'est à ce moment-là, je me dis, allez, si je réussis juste le saut, je peux faire un podium. Je savais pas quelle place, mais je me disais, au vu de mes points, calcul un peu vite fait, ça peut le faire. Direction le saut. Là, je fais ma première ligne d'échauffement. Je fais attention de pas trop en mettre pour éviter de me casser à nouveau le nez. D'ailleurs, au passage, ce jour-là, j'avais mis du fond de teint partout, donc on voyait plus mes traces. Voilà, mes traces. Ligne d'échauffement. Et là, je pars en lune salto. Et normalement, la lune salto d'échauffement, je la mets un peu sur les fesses pour pas piler et je sais pas, avoir mal aux jambes. Et sauf qu'en fait, au moment où j'arrive, ma cheville, elle fait comme ça. Elle se déchausse, elle revient. Et là, je regarde Mélo, je dis, Mélo, j'ai l'impression que ma cheville, elle pend. Et elle me dit, mais non, mais dis pas ça. Je te jure que j'ai l'impression que ma cheville, elle pend. Donc là, je repars. Je me dis, bon, j'ai fait ma lune salto, maintenant je vais m'échauffer sur le tsouk. Je cours pour le tsouk. Et en fait, j'avais vraiment l'impression que ma cheville était comme ça. Et je me dis, oh, le délire. Donc je fais mon tsouk d'échauffement. Je m'envoie comme je peux. Et je dis à Mélo, je vais strapper. Elle me dit, non, mais tu passes deuxième et tout, t'auras pas le temps. Je dis, Mélo, si je strappe pas, je peux pas faire. Genre, j'arrivais plus à marcher. Donc je vais faire un strap. Mais je me momifie. Tellement que j'ai mis du strap sur ma cheville. Je me dis, allez, continue de marcher parce que si elle refroidit, c'est fini. Et la première personne passe, Camille. Et donc c'est moi deuxième au saut. Et là, je me présente et je dis, wow, le délire, comment j'ai mal. Je cours,
et je réussis mon saut. Vraiment, dans ma tête c'est ok, t'as réussi ton saut, en vrai ton deuxième, donne-toi à fond. Mais au pire c'est pas grave, t'as quand même réussi ta ligne salto. Je pense que même si tu chutes, bah, je pense que tu peux faire au moins troisième. Et je me dis bon, je lâche pas quand même, hein. Et là je reviens, je marche. Ma fille, j'ai encore l'impression qu'elle pend. Je me dis waouh. J'ai l'entraîneur d'un autre club derrière qui est trop gentil. Elle me dit allez lâche pas, là tu peux jouer quelque chose, lâche pas. Vraiment trop gentil, il m'a grave encouragée. Et là je pars. Tsouk, bon il était vraiment moche. Pour le coup les juges je pense qu'ils ont été gentils, mais bon, moi j'avais 2 sauts donc je pense qu'ils ont valorisé ça aussi. Tsouk, bon j'arrive sur mes pieds, donc j'ai une super note en saut. Je crois que j'ai eu plus de 13 ou 13 et quelques. Incroyable. Et là je calcule, je me dis attends, ça fait beaucoup tout ça, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et en fait je fais 49 points et quelques. Je vous mettrai là aussi parce que je sais plus combien j'ai fait exactement. Mais 49 points. Moi d'habitude quand on me dit tu fais combien de points, je dis bah je suis entre 43 et 46. Et là je suis à 49. J'étais là mais waouh. Et là je me suis dit bon 49 ça peut faire podium quand même. Si en national B ça fait pas podium, je comprends pas. Je me dis bon ça peut faire podium. Donc là sur la compète, par contre j'enlève mon strap, j'arrive de moins en moins à marcher. Je me dis waouh. J'ai dit Mélo, je pense que c'est grave ce que j'ai. Et elle me dit bah, oh, t'as la team gym la semaine prochaine. Je dis ouais. Et du coup bah bon, j'attends. Arrive le moment du palmarès. J'écoute les scores. J'entends bah, du coup celle qui est sur le podium, je crois en 3ème. Je sais plus, je crois la 45 ou 47, je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Mais du coup je sais que je suis sur le podium à ce moment-là parce que bah, je sais que j'ai fait 49 et quelques. Et là, deuxième, elle est à 48. Et là je me dis, c'est moi qui suis première. Là je réalise au moment où ils appellent la deuxième que je sais que c'est moi qui suis première. Ma Soso, là tu le sais, t'es première. You you you. Et la championne de France. Ouais. Wouh. Wouh. Lulu, arrête de faire ça, c'est inhumain. Ouais, Soso. On le savait, nous. On donne tout pour YouTube. Non, c'est pour les vlogs. Le soulagement, vraiment à ce moment-là, c'est le Graal. Genre vraiment, la préparation a été parfaite, la compétition, elle a été parfaite. Mentalement, j'étais bien par rapport à l'année d'avant où mentalement, j'allais pas bien. Là, mais tout s'est passé, mais parfaitement. Du coup, bah, je pleure de joie, vraiment, j'étais trop heureuse. J'avais les copines juste en face de moi quand j'étais sur le podium, donc c'était un moment, mais inoubliable. Parce que même si c'est en National B, bah, la fierté, elle était quand même là. Et puis, ça enlève pas tout le travail qu'il y a eu là cette année. Surtout que bah, du coup, ça y est, vraiment toutes ces péripéties où je me fais opérer en décembre. 15 jours, ça se transforme en 2 mois d'arrêt. Puis après, je me casse le nez. Puis là, maintenant, je me casse la cheville. Enfin, vraiment, il y a eu tout ce truc. Et donc, bah voilà, sur le podium, c'était trop bien. À la fin, j'ai pu faire des photos avec tout le monde. Donc, c'était vraiment... Il n'y a pas eu de on vient me faire des photos, on m'embête avant la compète, non, rien. C'est vraiment à la fin de la compète, donc j'ai pu kiffer avec tous ceux qui m'ont demandé, c'était trop cool. Bon, par contre, il y a juste une personne. Si tu vois cette vidéo, sache que bah, ça m'a fait du mal ce que tu as dit. Qui a dit, ouais, il faut avoir Instagram pour faire un podium en France. En fait, quand tu dis ça, tu enlèves tout le travail, toute la souffrance qu'il y a eu avant. Juste parce que j'ai Instagram, alors que les juges ne savent même pas que j'ai Instagram, ou alors ils savent mais ils en ont rien à faire parce que c'est pas parce que j'ai Instagram qu'ils vont me faire réussir un élément ou me valoriser. Donc c'était vachement petit de ta part et ouais, petit. Il y a des gens qui sont méchants, voilà. Et en plus, bah, si vous voulez me vexer, bah, ça a marché parce que ça m'a vachement atteint, ça m'a touchée. Et je sais qu'il bah, y a des gens qui m'apprécient pas, mais quand moi j'apprécie pas quelqu'un, vas-y. Je te regarde pas, je te parle pas de toi, tu vas loin. Et ben voilà, ceux qui sont jaloux, ben soyez, je sais pas, regardez vers vous, ce que vous faites, regardez pas ce que moi je fais, parce que si vous êtes jaloux, ben ça va vous faire du mal en fait.
Donc regardez-vous et laissez-moi tranquille parce que moi je suis sensible et je demande juste à vivre de ma passion et kiffer ce que je fais et partager. Et du coup si je partage pas avec vous, je m'en fous, juste partager avec des gens qui ont envie et quand je vois que je peux aider des gens, bah, c'est ça qui me fait kiffer. Voilà. Petite parenthèse parce que ça m'a quand même fait du mal et il fallait que je le dise parce que c'est pas cool et autant des fois je peux accepter la critique, autant là ouais, non, j'accepte pas. Le après, ça va être assez court. Je suis allée aux urgences, enfin pas aux urgences, mais je suis allée voir les médecins de la compétition. Bon, ma cheville elle était comme ça, j'arrivais plus du tout à marcher. Elle gonflait à vue d'œil. Et là je me suis dit ok, j'en ai pour un moment. Bah, c'est ce qu'ils m'ont dit. Le lendemain j'ai vu un kiné qui m'a dit bon, il va falloir faire des examens, mais là c'est pas ouf ta cheville. Mon kiné qui m'a dit pareil. Bref, au final, bah, ma cheville, j'ai une chondropathie grade 4. J'ai pas rompu de ligament, mais c'était logique parce que ma cheville elle a fait comme ça, elle a pas fait tourner dans un sens ou dans l'autre. Elle est toujours gonflée aujourd'hui, alors que je vous parle, toujours bleue. Enfin, pas bleue, mais un peu une couleur qui est pas normale. Et donc j'ai des micro-fissures en fait. Tout le dôme talien a été micro-fracturé. Donc c'est pour ça que j'ai mal. Et j'ai entre 6 semaines et 3 mois d'arrêt. Maintenant j'ai fini ma saison. Donc je vais me reposer. Que dire de plus à part que bah, pour le coup c'était une des meilleures complètes de ma vie. Parce qu'il y a eu le défi de rajouter des éléments en barre. De faire des barres en fait tout simplement. Faire des vraies barres. J'avais le même mouvement depuis 10 ans, j'ai changé et ça a marché et j'ai eu du soutien de tout le monde. J'ai kiffé autant cette saison que cette préparation, que cette compétition et franchement ben, ça m'arrive pas souvent parce que je suis perfectionniste. Mais là, la seule chose que je peux dire c'est que je suis ultra fière de moi et de ce que j'ai fait sur cette compétition et sur toute cette préparation. Et en fait, il y a vraiment eu une grosse évolution du début à la fin et ça c'est ultra satisfaisant quand tu progresses, quand ça marche, quand même si tu as des bâtons dans les roues, et ben en fait tu les dépasses et ça a vraiment été une compète qui m'a fait grandir et qui m'a fait rêver et kiffer de A à Z. Voilà pour ce bilan, j'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Même plus de personnes qui regardent qui sont pas abonnées que l'inverse. Donc ça coûte rien si vous pouvez vous abonner, ça m'aide moi. Si vous pouvez liker la vidéo et la commenter, ça serait encore mieux, mais j'en demande pas trop. Allez, salut!